Bonjour les amis, je suis Christian. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au studio BodyFit Plus pour discuter un petit peu. Alors, vous êtes des sportifs et lorsque vous vous lancez dans une démarche de sport, dans une démarche qui va vous amener à progresser, si vous voulez gagner du muscle, si vous voulez perdre du gras, dans quelque dynamique que vous lanciez, il y a plusieurs choses importantes à respecter. Premièrement, faire du sport et donc y aller, s'entraîner, ne pas lâcher. Et ici, à BodyFit Plus, eh bien justement, on vous fait découvrir, grâce à Mia Bodytech, une façon différente de faire du sport qui convient à tout le monde pour tous les objectifs. Mais là n'est pas la question. À côté du sport, il faut dormir correctement, se reposer pour que les muscles se régénèrent. Et puis, surtout, eh bien, il faut bien s'alimenter. Et justement, moi, je vois ces derniers temps sur Internet énormément de monde qui parle, qui aborde ce sujet-là de l'alimentation. Alors chacun donne son avis, chacun a plus ou moins de compétences. Le problème, c'est que les gens, la plupart des gens n'arrivent plus trop à s'y retrouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu l'idée de discuter un petit peu de ça avec vous et de vous présenter les choses très simplement. Éventuellement, si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez en savoir davantage, je pourrais rentrer dans les détails par la suite dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose importante, comment contrôler son poids. Quelque chose de très simple. Et lorsqu'on parle de nutrition, eh bien, il faut parler un peu mathématiques. Il va falloir sortir vos calculettes, les gars. Et bon, bien sûr, c'est pas un bac S que je vous demande, hein, c'est quelque chose de très simple, mais ça passe forcément par un petit calcul à la base. Pourquoi? Parce qu'on va parler calories et on va parler macronutriments, glucides, protéines, lipides. Chaque chose en son temps. Tout d'abord, il faut que vous sachiez une chose. Chacun d'entre nous a un métabolisme de base, c'est-à-dire un nombre de calories nécessaires au quotidien pour notre corps afin qu'il fonctionne. Mais cela au repos total. Ça veut dire, imaginez vous vous mettez dans votre lit, vous ne bougez pas, et bien votre corps va quand même brûler des calories parce que votre cerveau fonctionne, parce que vous respirez, parce que le corps régule sa température. Tout ça, ça va amener une consommation d'énergie. Cette consommation, il faut la connaître. Et cette consommation, elle dépend de plusieurs facteurs. De votre sexe, de votre âge, de votre taille et de votre poids. Donc très très simple, et je vais vous mettre en bas de la vidéo et sur Facebook aussi les liens pour pouvoir calculer ce métabolisme de base. Il vous suffit d'aller sur Google, taper métabolisme de base calcul et vous avez 4-5 sites qui vont vous dire exactement le nombre de calories dont on parle ici. À ce métabolisme de base, il faut ajouter forcément de l'énergie puisque vous n'êtes pas toute la journée finalement dans votre lit au repos, vous bougez. Vous faites du sport, vous avez un certain niveau d'activité physique. Et donc, en fonction de ce niveau d'activité physique, qu'on va multiplier avec le métabolisme de base, on va obtenir un chiffre, et ce chiffre va correspondre à l'énergie dont a besoin votre corps quotidiennement pour que vous vous mainteniez au poids où vous êtes actuellement. Ça veut dire en consommant ce nombre de calories, vous n'allez ni maigrir, ni grossir. Vous allez vous maintenir à votre poids actuel. Donc, on va prendre l'exemple de Max, qui a 30 ans, qui a 1m75 et 75 kg. Il est légèrement actif. Alors, dans l'activité, moi je comprends aussi le sport. Il fait, disons, une ou deux séances de footing de 5-6 km par semaine. Il va jouer au badminton avec ses copains, futsal de temps en temps. Mais la plupart du temps, il est au bureau. Bon, il bouge un petit peu, mais pas trop, quoi. Légèrement actif. Donc, en prenant un métabolisme de base qui, pour lui, puisqu'il a 30 ans, 1m75, que c'est un homme et qu'il a 75 kg, dans le calcul donc, dont je vous ai parlé sur les sites en question, j'ai obtenu 1765 calories en métabolisme de base. Ça veut dire, encore une fois, s'il est complètement en repos, son corps va consommer ça. Ensuite, sur les mêmes sites que vous allez pouvoir regarder, le métabolisme de base qui va vous être donné, eh bien, on va vous demander votre niveau d'activité. Donc, activité légère, légèrement actif, pardon, actif, très actif, pas du tout actif ou super actif.
Voilà. Et en fonction de ça, on va multiplier le métabolisme de base par un chiffre qui est 1,2, 1,3, 1,4 en fonction de votre activité. Donc pour monsieur qui est légèrement actif, on a obtenu avec le calcul une énergie nécessaire de 2500 calories au quotidien. Ça veut dire que s'il mange 2500 calories, encore une fois, il va maintenir son poids. Alors, comme je vous l'ai écrit ici, alors vous doutez bien que pour contrôler le poids, eh bien, ça va être très simple. Si on veut prendre du poids, et en général on veut prendre du poids quand on veut prendre des muscles, eh bien il va falloir consommer plus que 2500 calories. Comme ça, on va stocker l'énergie non consommée. Si au contraire, vous désirez maigrir, vous désirez sécher, vous désirez tout simplement perdre du gras, eh bien il va falloir consommer moins de 2500 calories. Enfin, 2500 calories, pour vous, ce sera un autre chiffre, bien sûr. Dans ce cas, si vous consommez moins, vous allez puiser dans vos réserves d'énergie et à ce moment-là, vous allez maigrir. Donc la chose, elle est très simple. Il faut se baser sur le nombre de calories. Et il faut suivre ce calcul et ça marche à tous les coups. Après, bien sûr, dans les calories que vous allez manger, il va y avoir des calories de bonne qualité et des calories de moins bonne qualité. C'est une chose de manger 2500 calories en se tapant 3 tablettes de chocolat et c'est une autre de les manger en mangeant sainement avec tous les nutriments nécessaires. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, très important à intégrer, calculer l'énergie dont vous avez besoin quotidiennement et à partir de là, pour maigrir, il faut baisser. Et puis attention, il faut baisser pas d'un coup. Ça veut dire que, bon, j'ai besoin de 2500 calories, allez hop, moi je veux maigrir, je me dis j'en mange 1000 et ça va aller, c'est bon, nickel. Bah, pas du tout. Parce que si on fait ça de façon trop drastique, le corps, il va réagir, il va se dire on ne me donne plus d'énergie, à un moment donné, il va se bloquer. Et là, c'est la cata. Ça veut dire que vous n'allez plus maigrir et qu'il va se dire moi, on ne me donne pas d'énergie, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais garder le peu que j'ai et je laisse personne y toucher. Donc, je ne brûle plus de graisse. Ça aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir si ça vous intéresse. Maintenant, puisqu'on a calculé cette énergie nécessaire au quotidien, on va regarder un peu de quoi est composé finalement ce chiffre qui est en calories. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la gestion des macronutriments. Alors les calories, elles sont fournies par ces macronutriments qui donc avec l'eau constituent 98% de l'alimentation des êtres humains. Alors, ces macronutriments, vous les connaissez tous, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, c'est fondamental, surtout pour les sportifs, c'est la construction et la réparation de l'organisme. Sans protéines, les muscles ne se régénèrent pas après un effort. Sans protéines, on est faible, on a une construction et une régénération faible. Les glucides, communément appelés les sucres, donc sucre lent, sucre rapide, je pourrais y revenir également, ils correspondent aux carburants qui alimentent en énergie l'organisme, et y compris votre cerveau. C'est pour ça que ceux qui réfléchissent pas mal et ceux qui passent des examens, par exemple, parfois ils ont des sensations de faim toute la journée alors qu'ils ne font rien d'autre. Le cerveau est un grand consommateur de glucides. Les glucides sont importants, mais justement, on va voir que c'est l'élément fondamental qui va faire que vous allez maigrir ou grossir. Donc, on va laisser ça pour un petit peu plus tard. Les lipides, le gras, eh bien, c'est essentiel pour le fonctionnement du système circulatoire, hormonal, immunitaire et le système nerveux. Le gras, c'est essentiel. Et si vous pensez une seconde que pour maigrir, il faut arrêter de manger du gras, vous avez complètement tort. Ce que vous allez faire, c'est encore une fois bloquer votre organisme. Parce qu'il y a du bon gras et du mauvais gras. Et ça aussi, je peux en reparler lors d'une prochaine vidéo. Le gras insaturé, en général, il est à privilégier. Et le gras saturé, il est plutôt à éviter. Mais c'est très important de continuer à manger du gras. Donc, ces macronutriments, ils vont composer l'énergie nécessaire dont on a besoin pendant la journée.
Et en général, on dit que voilà, les calories qu'on mange pendant la journée doivent être composées à 50% de glucides, à 30% de protéines et à 20% de lipides. Pour une personne une personne lambda qui n'est pas spécialement sportive. Lorsqu'on est sportif, lorsque on veut faire évoluer son corps, même lorsque l'on veut maigrir tout en conservant une masse musculaire, parce que ça c'est important, eh bien il va falloir changer un petit peu ça. Car le sportif qui cherche à renforcer ou entretenir une masse musculaire, il doit raisonner par rapport aux protéines et donc ici ça va changer parce qu'on va devoir manger un certain nombre de protéines dans la journée, c'est très important. En particulier pour ceux qui veulent maigrir. Parce que lorsqu'on maigrit en arrêtant de manger, on va brûler du gras, certes, pendant un moment, mais on va aussi perdre du muscle. Donc c'est dommage si vous avez passé quelques mois, si vous êtes entraîné dur. Après, lorsque vous voulez un peu perdre le peu de gras qui reste, c'est un petit peu dommage, je trouve, de gâcher tout le travail qu'on a fait parce qu'on ne sait pas s'alimenter correctement. Et justement, puisqu'on a vu les protéines, glucides et les lipides, on va voir un petit peu comment calculer ça concrètement. Comment vous allez pouvoir faire pour déterminer le nombre de calories dont vous avez besoin en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on reprend pour ça l'exemple de Max. Donc notre ami Max, si vous vous rappelez, il a besoin de 2500 calories par jour à 75 kg pour maintenir son poids. Et donc, on va voir si Max veut maigrir et si Max veut grossir et si Max veut se maintenir, comment on va faire pour jouer sur les glucides? Parce que pour maigrir ou pour grossir, on ne joue que sur les glucides. C'est ça qui est le plus important. Les protéines et la consommation de gras, de lipides, vont rester les mêmes en général tous les jours. Donc, c'est ça que je vais un petit peu vous expliquer. Pour cela, il faut savoir qu'un gramme de protéines, c'est 4 calories. Un gramme de glucides, de la même façon, correspond à 4 calories. Alors qu'un gramme de lipides correspond à 9 calories. En général, un sportif, même un débutant, pour entretenir sa masse musculaire et pour bien récupérer après des séances de sport, doit manger quotidiennement entre 2 et 2,5 fois son poids en grammes de protéines. Ça veut dire, par exemple, dans 100 grammes de poulet, il y a 25 grammes de protéines. Eh bien vous, pendant la journée, vous devez manger l'équivalent d'un peu plus du double de votre poids en grammes de protéines. Donc ça fait une certaine quantité, mais c'est très important d'arriver à cette valeur. Après, pour les femmes, on peut descendre à 1,5 fois son poids. On peut descendre un petit peu plus que pour les hommes. Quoi qu'il en soit, on va prendre l'exemple de Max. Max veut être en forme, Max vient s'entraîner, ça prend de l'énergie, donc il s'est dit je veux une bonne diète. Pour ça, je vais être correct, faire les choses bien. Donc, il va manger 2,5 fois son poids en grammes de protéines par jour, ce qui lui revient à 187 grammes. Il doit rentrer là-dedans. Bon, après, on n'est pas au gramme près. Hein. S'il mange 170 grammes, c'est bien. S'il mange 195 grammes une fois, c'est pas grave. Il faut juste être... Voilà, on n'est pas des champions du monde, on ne va pas sortir notre calculette à chaque fois, mais c'est important d'avoir un ordre d'idées. C'est pour ça que je vous dis. Pour les glucides, on va laisser de côté, pour l'instant. Pour les lipides, on considère qu'il faut manger l'équivalent de son poids en lipides de qualité par jour. Et je dis bien de qualité, donc on évite de boire un verre d'huile, ça ne va pas vraiment le faire. Donc, toujours pour Max, il a 75 kg, on multiplie par 1 et ça fait 75 grammes. À partir de là, on sait combien il doit consommer en protéines, on sait combien il doit consommer en lipides. Et on va faire un calcul très simple pour voir l'équivalent de tout ça en calories. Puisque 1 gramme de protéines, c'est 4 calories, 187 grammes, ça on va faire 187 fois 4 et on va obtenir 750 calories quotidiennement qui proviennent des protéines. De la même façon, pour les lipides, on multiplie par 9, par l'équivalent d'un gramme de lipides,
et on obtient 675 calories qui quotidiennement proviennent des lipides. Et alors pour calculer les glucides, très simple, vous allez enlever ça, les calories provenant des lipides, plus les calories provenant des protéines, vous allez les soustraire au nombre de calories nécessaires quotidiennement. C'est ce que j'ai fait ici. On a 2500 pour max, encore une fois, 2500 moins la somme de ces deux valeurs ici, et on obtient 2500 moins 1423, à savoir, où est-ce que j'en suis, 1077 calories par jour qui proviennent des glucides. Donc ce chiffre-là, il faut savoir qu'il ne bouge pas. Une fois que vous avez fait ce calcul-là une fois, c'est nickel, vous n'avez plus besoin de le refaire. Vous savez que vous avez besoin d'un certain nombre de protéines, d'un certain nombre de glucides, et que les calories qui correspondent, eh ben, elles sont à soustraire. Donc on va jouer sur les glucides, justement. Les glucides qui sont l'énergie du corps. Et donc, si on a besoin de 1077 glucides par jour, en calories, eh bien, on va diviser par 4 et on va avoir ainsi le nombre de calories nécessaires en grammes. Et c'est ce que j'ai fait ici. 1077 calories divisé par 4, on en est approximativement à 270 grammes de glucides par jour. Ça veut dire que notre ami, pour maintenir son poids, devra manger 270 grammes de glucides par jour. S'il veut prendre du muscle, comme vous entendez souvent à la salle, les gens qui parlent de prise de masse ou de choses comme ça, eh bien, il va falloir qu'il augmente ce chiffre-là quotidiennement. En sachant par exemple que dans 100 grammes de riz, il y a environ 75 grammes de glucides. Donc si vous voulez atteindre les 300-400 grammes de glucides pour prendre du poids, eh bien il va falloir manger en conséquence. C'est-à-dire il va falloir manger du riz, il va falloir manger des glucides. Bon après, j'en reparlerai des glucides de bonne qualité, pas n'importe quoi. Si vous voulez maigrir, c'est ce que la plupart des gens veulent, eh bien, il va falloir descendre les glucides. Sauf que si vous les descendez d'un coup, je vous ai dit tout à l'heure ce qui va se passer, ça ne va pas marcher. Et donc, il faut essayer de réfléchir sur la durée. Ici, par exemple, chez nous, si vous travaillez sur un programme de 3 mois avec Mia Bodytech, eh bien, en même temps, si vous cherchez à avoir un corps sain et à perdre du gras tout en maintenant la masse musculaire que vous gagnez en travaillant avec nous, eh bien, il faut que chaque semaine, vous descendiez un petit peu les glucides. Très simple. Je pars à 270, à 250, je vais me dire que pendant 2 semaines, je descends à 200. Ensuite, pendant 2 semaines, je descends à 150. Et voilà, ainsi de suite, tout en sachant que vous n'êtes pas des professionnels, donc descendre en dessous de 80-100 grammes de glucides par jour, c'est pas bon. Vous allez avoir faim, vous allez être irritable et ça va servir à rien. Il faut avoir un beau corps et être bien. Voilà. Donc, ça, si vous avez certaines questions par rapport à ce calcul, par rapport à comment faire les choses, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien avoir certains avis parce que, bon, je ne fais pas assez. Ce sont mes premières vidéos. Donc, déjà, j'aimerais savoir si j'ai été assez clair, si vous avez compris la chose. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous voulez par la suite savoir d'autres choses, ça veut dire quel type de glucides, de protéines, de lipides sont bons pour la santé, comment les consommer, comment manger, à quelle heure pendant la journée, comment répartir ses repas, comment faire si on a du boulot, des petites astuces comme ça. Je suis là pour vous apporter les réponses avec grand plaisir. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre quelques petits pouces bleus, ça nous fait plaisir parce qu'on démarre notre activité et qu'on vous attend. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager également. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien et à la prochaine.